Est-ce que vous saviez que le manque de sommeil diminue le flux sanguin cérébral? Je viens de l'apprendre et je vous le partage et je voulais donc parler un petit peu du manque de sommeil et des effets, des conséquences du manque de sommeil ou du sommeil de mauvaise qualité sur notre santé, puisqu'on a des données scientifiques aujourd'hui qui nous montrent que le manque de sommeil est associé à certaines maladies. Certaines maladies chroniques comme le diabète, la dépression, la psychose, l'anxiété chronique, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et les personnes qui souffrent de troubles d'attention, que ce soit des enfants ou des adultes, bien sûr, ça va être aggravé par le manque de sommeil. Également, ce qui est intéressant à noter, c'est que le manque de sommeil va impacter nos décisions, va nous entraîner, augmenter le risque de prendre des mauvaises décisions. Et ça peut impacter nos relations, ça peut impacter notre travail ou nos études si on est étudiant, ça peut impacter nos finances. Donc on voit quand on y réfléchit comme ça que le manque de sommeil, c'est quelque chose, enfin, le sommeil a un rôle, très important dans notre vie et le fait d'avoir soit un manque de sommeil, soit un sommeil de mauvaise qualité, ça va avoir un impact important sur notre vie et sur la qualité de notre vie. Quand on parle de lifestyle medicine, on parle de toutes les maladies aujourd'hui, hein, ce qu'on sait, c'est que la majorité des maladies chroniques sont liées à notre style de vie et donc le style de vie découle de nos choix, de nos décisions, de décisions qu'on prend, tous les jours, de manger tel aliment ou de ne pas manger, tel aliment. Donc ce sont des décisions, ce sont des choix. Le fait d'aller se coucher tôt et d'éviter, par exemple, les écrans le soir, de surveiller l'heure de notre coucher, de faire en sorte de se coucher à un horaire qui soit raisonnable. Donc tout ça, ce sont des décisions au final. Donc on peut se retrouver dans un cercle vicieux où on a un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité qui va entraîner des mauvaises décisions et qui va aggraver les choses, en fait. Donc mon message avec cette vidéo, c'est de, vous inviter à faire de votre sommeil une priorité. Donc pour certaines personnes, ça va être tout simplement d'y réfléchir et de voir quelles sont les erreurs qu'on fait le soir. Donc par exemple, on peut se mettre une alarme pour, aller se coucher. Si vraiment on a tendance à s'oublier le soir et à commencer à rentrer sur les réseaux sociaux, à regarder ses mails, à regarder ses messages et cetera. Si on a des habitudes comme ça, eh bien on peut déjà se mettre une alarme pour éviter, de faire quoi que ce soit qui, va retarder, l'heure du coucher et pour se rappeler à soi-même d'aller se coucher. Pour certaines personnes, ça va être d'aller consulter peut-être votre médecin de famille déjà dans un premier temps et peut-être, qui vous enverra voir un spécialiste du sommeil pour trouver une solution et pour améliorer la qualité de votre sommeil puisque c'est vraiment, un élément pivot de notre santé comme, le montre la science aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le lifestyle medicine.